Hubert Rodari, vous êtes directeur général délégué du groupe SMA. J'ai un contrat d'assurance vie multi-support avec des unités de compte et puis j'ai écouté les journaux en début d'année et on nous a dit que la bourse avait baissé. Question, je suis un épargnant, que dois-je faire? La première chose, c'est réfléchir. Toujours. L'investissement et la gestion de son épargne, ça va être l'objet de la réflexion. La bourse a baissé, mais rien que de très... souvent on dit logique, mais ça fait partie de ces caractéristiques de monter et de baisser. Alors la performance, elle est naturellement dépendante de la nature du risque pris. Quelles étaient les recommandations que vous aviez données à vos sociétaires ces dernières années? Depuis plusieurs années, nous recommandons en position d'équilibre, indépendamment, on peut en avoir bien évidemment plus, mais pour différentes raisons qui ont été bien expliquées, c'est une répartition 80-20 en privilégiant pour la partie des 20 en actions les supports investis principalement sur des sociétés, notamment le support bâti action investissement. Alors j'entends bâti action investissement qui correspond à la stratégie d'investissement de la maison. Pour autant, ce fonds-là, l'an dernier, il a baissé? Oui, il a baissé. Il est bien évidemment atteint par le mouvement général des marchés, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il a moins baissé. Pour l'année 2018, ses performances ressortent à moins 7% contre moins 14% pour l'Eurostoxx. Le point important qu'il faut bien prendre en compte dans une gestion patrimoniale, c'est qu'il faut davantage privilégier les fonds qui baissent moins dans les périodes de baisse de marché que ceux qui montent plus dans les périodes de hausse. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, on gagne plus d'argent à la baisse qu'à la hausse? Effectivement, les écarts par rapport au comportement des marchés se font bien souvent beaucoup plus dans les périodes de baisse que dans les périodes de hausse. Puisque dans les périodes de hausse, il est très difficile de voir la société qui est bien meilleure que toutes les autres. En revanche, dans les périodes de baisse, c'est le reflet d'une analyse qui permet de voir les plus mauvaises entreprises de l'ensemble des secteurs. Et ça, c'est beaucoup plus facile à voir. J'ai suivi votre conseil. Début janvier, j'ai mis 80% sur le fonds en euros de votre contrat d'assurance vie et 20% sur votre unité de compte phare, bâti action investissement. Au 31 décembre, j'ai perdu combien? Vous avez gagné, mais gagné très peu, puisque le rendement de l'ensemble, c'est de 0,35%. Donc, face à un événement de marché qui était important, puisque la baisse des marchés a été très substantielle en 2018, surtout à partir du mois de septembre, le rôle de coussin, d'équilibre entre les deux portefeuilles a fonctionné. En pratique, si je regarde, vous me dites que j'ai légèrement gagné, ça veut dire que j'avais 100, j'ai désormais 100,35, mais lorsque je regarde ma répartition, je me rends compte que le fonds en euros pèse quasiment 82% et que bâti action investissement ne pèse plus que 18%. Qu'est-ce que je fais? Là, tout simplement, vous pouvez très bien rééquilibrer et revenir à la composition à 80-20. L'investissement sera limité et vous remettra dans une position d'équilibre recommandée. Je le fais par un arbitrage ou par un nouveau versement? Selon votre choix et votre disponibilité, là, vous prenez ce conseil auprès de votre conseiller qui vous donnera la meilleure façon de faire en fonction de vos disponibilités. Autrement dit, par rapport à la diversification Hubert Rodari, vous ne changez pas de cap, toujours la logique à minima du 80-20, sachant que les marchés vont rester volatiles. Donc l'idée, c'est de se dire, on rééquilibre pour garder le même cap dans des marchés qui resteront donc volatiles avec un fonds en euros dont la rentabilité, elle, restera toujours faible. Je vous remercie.